Bonjour tout le monde, alors voici un tirage pour les poissons, pour voir ce qui se passe pour vous en ce moment et les conseils que vous pouvez avoir. On va commencer déjà avec ça. Euh, Vous êtes peut-être en ce moment dans une situation dans laquelle vous voyez pas venir les choses, vous vous sentez peut-être coincé, bloqué, euh, empêché ou bloqué dans une situation, coincé dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien. Euh, mais c'est une carte de mental, c'est une carte qui représente le fait de se sentir coincé, mais de ne pas l'être réellement. Parce que on voit que la personne est entourée d'épées, n'est pas entourée complètement d'épées. Elle peut parler, elle peut s'exprimer, elle peut communiquer, elle peut chercher de l'aide si ça va pas. Elle peut se défaire ses liens aussi, ses liens ne sont pas serrés. Elle peut bouger, marcher, se déplacer, et puis elle n'est pas cernée au complet. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut, cette situation, vous pouvez en sortir, enfin la personne peut en sortir très facilement. C'est juste l'illusion d'être bloqué, enchaîné quelque part ou à une situation où les épées, ça peut représenter des idées, des mauvaises pensées, des relations, des inquiétudes, des doutes, des angoisses, mais quelque chose de mental. Et c'est le fait voilà, d'être dans cette illusion-là. Le fait de penser que on se trouve dans une situation où on ne peut rien faire, on est bloqué, mais c'est que mental. Il y a certainement des choses que vous pouvez faire, comme vous exprimer, comme avancer, bouger, sortir de cette situation physiquement. Vous pouvez le faire, c'est juste quelque chose de mental, il faut le décider d'abord dans l'esprit. Il y a la reine de Pentacle qui sort, ça peut vous représenter vous comme une personne de votre entourage, il ou elle, mais c'est quelqu'un qui peut représenter un parent, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a un foyer. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est arrivé à un certain point au niveau professionnel et qui crée des choses, qui crée quelque chose. Donc ça peut représenter aussi voilà, un chef d'entreprise, un créateur, un artisan, quelqu'un qui polie, qui crée, qui façonne, qui ajoute de la valeur, qui amène de la valeur. Ça peut être vous, donc comme une personne de votre entourage. Et le 2 de bâton, si c'est un projet professionnel, quel que soit ce que vous regardez, ce que vous êtes en train de créer, ce que vous voulez voir se créer, vous êtes en train de réfléchir là-dessus. Vous vous projetez dans l'avenir, vous regardez aussi votre monde intérieur, vous regardez aussi votre vie personnelle, mais vous vous projetez aussi dans le monde extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux voir venir. Voilà, c'est vraiment une carte de projet, se projeter à la suite d'une opportunité, d'un nouveau départ, quelque chose. Il y a peut-être eu dernièrement quelque chose qui s'est produit qui vous conduit peut-être, qui vous offre peut-être un nouveau départ, une opportunité. Vous le savez, vous le voyez, et vous réfléchissez à planifier, à prévoir ce que vous pouvez faire, les mouvements que vous pouvez faire après. Ça représente donc, ça peut représenter des projets de famille, comme ça peut représenter aussi des projets concrets, plus concrets comme le travail, l'aspect financier, l'aspect matériel, le confort, la sécurité, chercher à avoir plus de confort, plus de sécurité matérielle. Ça peut être ça aussi, le fait de se projeter et de chercher à améliorer sa situation et de porter des actions concrètes pour le faire, pour avancer et amener ce changement. Parce que dernièrement, où vous sortez d'un cycle long, c'est ce qui a pu aussi se produire voilà, dernièrement, le fait que le ciel ou quelque chose, ou vous-même avez créé un nouveau départ, une nouvelle opportunité pour vous de
casser un cycle, clore un chapitre pour en recommencer un nouveau, parce que le 10 des épées, c'est une carte qui représente les difficultés, la trahison, la peine, la douleur, le fait d'avoir été éprouvé. Et ça, c'est une fin de cycle. Donc ça représente aussi le fait de quitter un cycle qui a pu durer longtemps, qui a été difficile ou dont la fin est difficile, mais ça vous prépare à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ, à un nouveau chapitre pour vous. Donc quelles que soient les difficultés que vous avez pu expérimenter dans le passé dernièrement ou dans le passé tout court, vous allez en sortir. Ça va se terminer. Le 10 des épées conduit au As des épées. Une fois que vous acceptez que certaines situations ou certaines choses du passé doivent se terminer, se clore, accepter voilà, de fermer certaines portes, là vous allez pouvoir en ouvrir d'autres, des nouvelles et des mieux pour vous dans votre évolution. Donc voilà, il y a la carte du jugement aussi qui vient. Donc vous êtes... il y a quelque chose au niveau de votre destinée, il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose du ciel qui arrive pour vous et qui amène du renouveau, qui vous fait un peu renaître, pas un peu, mais qui vous fait renaître, ou qui fait renaître une situation, quelque chose d'important, quelque chose dans votre vie qui pourrait être important, qui fait partie aussi de votre destinée, et ça permet d'amener vraiment du renouveau en soi, et du renouveau aussi autour de soi. C'est vraiment une carte de destinée, quelque chose que vous contrôlez pas forcément, mais que vous voyez voilà, le changement se faire. Vous avez plus de clarté aussi, vous comprenez davantage votre situation, ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, et vous êtes conscient qu'il faut renouveler quelque chose, qu'il faut que vous renaissiez d'une certaine manière. Et il y a le valet des bâtons qui sort aussi, donc c'est une énergie de feu, c'est une énergie de créativité, quelqu'un d'original, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a de la passion, des désirs, des envies, et qui se projette, et qui a envie d'avancer, qui a plein d'idées, de projets, et qui tient un bâton voilà, qui est fertile aussi, et qui s'apprête à aller de l'avant, à commencer quelque chose de nouveau, avec confiance, de manière positive. Il regarde vers le ciel, donc il sait aussi écouter les signes qu'on lui envoie. Et c'est vraiment, ça représente vraiment la passion, le désir, faire les choses avec passion, faire les choses qu'on aime, faire les choses qu'on a envie aussi de faire, commencer les choses à nouveau, se projeter. Voilà, c'est une carte c'est une belle énergie à avoir en termes de travail et en termes aussi de relations nouvelles. Il y a le valet des coupes et le valet des épées qui sort, donc ça peut représenter des messages. Le valet des épées peut représenter de la communication, des messages. Vous allez peut-être communiquer, ou de la communication qui vient vers vous, mais de la communication sincère, de la communication juste, authentique. Peut-être des clarifications, des choses voilà, importantes, mais l'épée, c'est vraiment l'épée de la vérité, l'épée de la justice. Et il y a le valet des coupes qui sort aussi, donc c'est le messager aussi, c'est un message d'affection, un message de tendresse. Le valet des coupes, il est romantique, il tend sa coupe, il veut exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui peut représenter une énergie jeune, une énergie qui peut paraître un peu immature, mais c'est pas négatif. C'est vraiment voilà, quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui aime s'exprimer, qui aime témoigner ses sentiments, son affection, et qui est vraiment voilà, dans les émotions, le fait d'offrir quelque chose aussi. Donc ces deux cartes peuvent représenter aussi de la communication sincère, juste, authentique, qui vient à vous, ou vous êtes comme ça, et aussi de la communication, un témoignage de l'affection qui vous est donnée de la part d'une personne, ou vous vers une personne. Et il y a la roue de la fortune qui sort. Donc la roue de la fortune, c'est la carte des changements, la carte du karma aussi, le fait de recevoir le bon karma, le fait que la roue tourne, les choses tournent en votre faveur, le ciel intervient et vient rétablir justice, vient
provoquer des changements, mais des changements importants dans votre vie, mais pour le mieux. C'est une carte positive, c'est une carte de changement positif, mais de changement qu'on ne contrôle pas forcément. Et ça peut être aussi lié à ces messages, à cette communication, à ces offres aussi, ces propositions. Ça représente les valets peuvent représenter des énergies de messagers, donc des personnes qui viennent à vous et qui vous proposent des choses en termes sentimentaux, émotionnels, et puis en termes aussi de mental, logique, des idées, de la communication sincère, de la vérité, des choses vraies. Et ça peut représenter voilà aussi le fait que ces énergies-là ou ces messages, cette communication, quel que soit voilà ce qui peut représenter les les deux vallées pour vous, ça amène un changement positif dans votre vie. Et c'est quelque chose que vous contrôlez pas forcément, que vous n'allez pas contrôler. Si c'est par rapport à votre travail ou par rapport à la carrière, ça peut aussi représenter des offres, des propositions, une proposition juste, sincère pour vous, et une proposition aussi qui émotionnellement va vous satisfaire, va vous rendre heureux. Donc ça peut aussi représenter ça, le fait que dans votre carrière, les choses changent, les choses évoluent, et vous allez recevoir voilà, de la communication à ce niveau-là, des messages à ce niveau-là, ou vous-même allez communiquer beaucoup. Oui, parce que voilà, la situation, si dernièrement vous avez eu des difficultés, des situations dans lesquelles au travail ou quel que soit en famille, en travail, en couple, le 5 de Pentacle, c'est une carte qui dépeint la solitude, le fait d'être pas satisfait de sa situation, le fait de se sentir seul, le fait de se sentir isolé, mis de côté, laissé tomber. Voilà, c'est vraiment une carte euh, de désespoir ou de difficulté, vraiment une situation aussi financière difficile, ça peut être ça aussi. Et le fait qu'il y ait le fou qui sorte, vous quittez cette situation parce que vous regardez les choses d'une nouvelle manière, vous repartez vers une nouvelle aventure, vous êtes prêt à quitter non seulement la situation financière va s'améliorer, vous faites en sorte qu'elle s'améliore aussi, mais le ciel aussi, je pense que vous allez aussi avoir de l'aide au niveau du ciel, mais aussi ce cycle, ce long cycle, le cycle que vous quittez, dans lequel vous avez pu être vraiment éprouvé et dans lequel vous avez eu beaucoup de difficultés, des trahisons, voilà, regardez les épées, enfin toutes les épées que le personnage il a dans son dos, donc ça représente voilà des coups aussi portés. Une tristesse, le fait de se sentir seul, abandonné, isolé, vous quittez ça, vous ne regardez plus en arrière, vous regardez droit devant, même le fou est vraiment, c'est quelqu'un qui repart à l'aventure, c'est une énergie de départ à zéro, on accepte voilà, que le passé c'est le passé, et on passe vraiment à un nouveau chapitre, à quelque chose de nouveau, avec foi, avec confiance, avec vraiment une énergie positive. Donc c'est très positif pour vous, il va y avoir du changement pour vous les poissons si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous tirer une carte de conseil pour voir le dernier message. Donc cherchez The Answers You Need Are Coming. Donc vous allez recevoir oui des messages, je pense qu'il va y avoir de la communication, quelque chose qui va être plus juste pour vous. Et c'est ce que vous attendiez depuis un moment, ce que vous avez cherché aussi à faire venir dans votre vie. Il y a des messages, il y a des choses qui vont, des réponses à vos problèmes, des réponses à vos questions qui vont arriver à vous. Et ça va être positif, donc attendez-vous à du changement. Message d'amour encore, donc le message il y a des messages, des choses, des propositions, des offres, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous témoigner de l'affection ou qui va vous rendre heureux, ou vous peut-être aussi avez besoin de communiquer aussi à ce niveau-là quelque chose à votre entourage. Et la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ça peut être lié à ça, le fait d'avoir des craintes, des doutes, des peurs que peut-être la même situation se produise ailleurs, que ce soit au travail ou en couple. Mais bon, c'est sûr que là, ça parle beaucoup d'amour.
Et ça peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage, homme ou femme, qui peut venir à vous et qui peut être pas clair ou pas honnête. Il faut faire attention aux messages justement que peut-être vous allez recevoir ou à la communication que vous allez avoir. Il se peut que vous soyez face à quelque chose d'illusoire ou quelque chose des fausses promesses, quelqu'un qui vous trompe, pas forcément en couple, mais qui vous trompe dans le sens vous dire certaines choses, on va faire ci, on va faire ça, et puis après il n'y a rien qui se fait. Je viens clarifier, hein. Il y a le 5 des épées qui sort, donc si vous êtes en conflit ou il y a des situations conflictuelles, des relations conflictuelles autour de vous, faites attention parce que il y a une énergie voilà, de séduction, tromperie, promesses brisées, des personnes qui peut-être parlent vite, semblent s'engager, mais au final il n'y a rien. Où les promesses ne sont pas tenues. Donc faites attention voilà, aux énergies qu'il y a autour de vous. Il y aura peut-être voilà, des conflits, des choses, des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont vous amener certaines difficultés et qui vont vous faire douter. Enfin, avec la carte de la tentatrice, quelles que soient les personnes qui sont autour de vous, méfiez-vous, faites attention, pesez le pour et le contre. Regardez aussi, on juge les gens on juge les gens en fonction de ce qu'ils font et des actes qu'ils ont faits. Donc ne jugez pas forcément une personne sur ce qu'elle dit, mais attendez de voir aussi les actions. Est-ce que les actions aussi corroborent et correspondent avec ce qui est dit? Parce qu'il peut y avoir voilà, illusion, tromperie sur certains messages, mais il y a aussi message d'amour, de l'affection, du bonheur, de l'amour autour de vous, peut-être de la communication en ce sens-là. Il y a un peu de tout. Faites attention voilà, aux personnes, à votre entourage. Tout le monde n'est pas forcément bienveillant vis-à-vis de vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est un très beau tirage. Enfin, il y a beaucoup de changements pour vous, que ce soit en termes professionnels, relationnels, enfin en termes de vie. Et vous êtes vraiment représenté par le fou. C'est une très belle énergie. Voilà, ayez la foi, gardez la foi, ayez confiance en vos actions, ayez confiance que le meilleur est à venir, que vous êtes capable aussi d'initier tout changement, d'arriver là où vous voulez aller. Donc voilà, soyez dans l'énergie du fou. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, n'ayez pas peur d'être au bord du précipice et de sauter parce que c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Voilà, je vous dis à bientôt.